2020, si je ne dis pas de bêtises, de palmarès des hôpitaux, du fait d'un changement dans l'accès aux données normalement publiques sur l'établissement de santé. Comment, au fil des mois, pendant toute cette période, l'équipe du Point a travaillé pour pouvoir reprendre ce travail et cette publication-là? Ça a été essentiellement juridique. Donc il a fallu fournir aux avocats qui ont multiplié les requêtes devant le Conseil d'État. Moi, je n'avais jamais été en tant que journaliste devant le Conseil d'État, c'est quand même assez rare, quoi. Donc le premier travail, ça a été de répondre à toutes ces, comment dire, enfin, ce qui s'apparentait à une censure, mais qui prenait pour prétexte des indicateurs, qui étaient plein de chicanes, peu de choses scientifiques et surtout une volonté qu'on n'ait plus accès aux données, tout simplement, aux données d'activité des établissements de soins. Alors ça nous a pris 2 ans, c'est un gros travail, mais enfin on voit bien que ça paye. Parce que, l'annonce l'annonce, c'est que le CESRES, qui est le comité, l'antichambre scientifique de la CNIL, nous a donné cette fois un avis favorable. Parce que tout partait de l'avis défavorable qu'on avait eu il y a 2 ans. Donc ça veut dire que, sous réserve que la CNIL va sans doute être du même avis et que donc on aura ensuite accès à nouveau aux données qu'on pourra enfin travailler. Oui, parce que c'est bien clair, c'était vraiment le CESRES qui nous bloquait. C'était pas la CNIL, elle avait suivi le CESRES. Parce qu'il y avait eu un changement de loi sur la possibilité d'accéder à ces données. On peut expliquer le principe de ce... C'est en 2016, Marisol Touraine a introduit une nouvelle loi stipulant que, mais en précisant que ça ne toucherait pas les journalistes. C'est là où, il faut quand même entendre nos politiques. Ça ne nous toucherait pas, on avait démontré notre professionnalisme, on était formidable. Ça ne nous a pas empêché d'écrire à l'époque qu'on n'était pas dupes, que c'était une censure qui s'installait, et qui s'est installée, puisque 6 ans après, 5 ans après, c'était fini. Donc, oui, la volonté, c'est il faut cacher au grand public, c'est une tendance française, mais il faut cacher ce qui se passe. Et puis surtout, il y a un problème avec ce qu'on fait, faire les meilleurs. Ce qu'on nous reproche, c'est vider les petits hôpitaux. Mais moi, je cache pas que malheureusement, vu ce qui se passe dans certains petits hôpitaux, c'est salutaire. Et c'est ça aussi qu'on veut empêcher, surtout à un moment où la crise s'intensifie, manque de personnel, manque de moyens, et où on ne mène pas les restructurations qu'il faudrait mener pour que le système soit efficient, quoi. Et alors, ce que vous avez pu obtenir là ne change quand même pas le système d'accès en l'état. Est-ce que ça va quand même pérenniser l'accès ou est-ce qu'il y a un risque qu'à nouveau dans quelques années... On a les données pour... Non, on a les données pour 3 ans et puis par ailleurs nous avons introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que nous estimons, même si nous acceptons de passer sous les fourches codines aujourd'hui, nous estimons que de toute façon la censure à laquelle s'est livré le CSRS, la censure préalable, est inacceptable au point de vue du droit de la presse. Donc c'est ça qui est fondamental. Et on n'est pas à l'abri que ça se reproduise et qu'on durcisse les règles qui se sont durcies au fur et à mesure. Et on pourrait même aller plus loin, éventuellement, mais ça c'est par tropisme juridique, parce que ces derniers temps on en fait beaucoup, on pourrait aussi faire une QPC, c'est-à-dire dire est-ce que cette loi est bien légitime. Bref, il y a tout un travail juridique à faire sur ces lois, parce qu'effectivement c'est trop facile. On dit vous allez faire des bêtises comme vous en faites depuis 20 ans, donc vous n'avez pas accès aux données. Mais c'est inimaginable, surtout des données publiques. Donc c'est quand même complètement consternant. Alors heureusement le droit fait que et la loi fait que, aujourd'hui quand même en argumentant on y arrive. Et alors peut-être de donner du coup le programme éditorial qui projette pour quand pour pouvoir reprendre des publications sur un classement des hôpitaux. On espère pouvoir publier comme on l'a toujours fait ou souvent fait à la fin août 2024. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on espère. Mais nous, l'équipe a changé aussi. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu du changement au sein du journal, de la direction de la rédaction, de l'équipe elle-même. Donc on repart sur de nouvelles bases, avec aussi de nouvelles idées. Et comme tu le disais, François, on va améliorer évidemment le palmarès des hôpitaux, mais ça ne nous empêchera pas de continuer à enquêter sur tout le reste, sur tout ce qui ne va pas. Sur les petits hôpitaux, comme l'a fait François, c'est plus possible qu'on laisse des gens mourir dans les petits hôpitaux pour des raisons obscures, donc on ne lâche pas les enquêtes pour autant.